Bonjour. Ce matin, nous allons parler d'un véhicule de marque Audi Q7, 3 litres TDI. Ce véhicule a un problème de consommation de liquide de refroidissement. Donc, quand on roule en ville, le véhicule ne consomme pratiquement rien en liquide de refroidissement. C'est-à-dire on roule entre 50 et 70 km/h. Mais il suffit de prendre l'autoroute pour rouler à 110 et à 130 km/h pour que le véhicule consomme le liquide de refroidissement. Donc, nous allons poser le diagnostic pour voir d'où peut venir ce problème. Pourtant, on ne voit pas fuir le liquide de refroidissement quand on est dans l'habitacle. Donc, ne voyant pas fuir le liquide de refroidissement, on s'aperçoit tout simplement que le voyant s'allume. Et parfois, à force de manquer, le liquide de température peut monter jusqu'au rouge. Et à ce moment, le véhicule va s'arrêter, se mettre en mode dégradé et vous allez avoir vraiment une conduite désagréable. Vous ne dépasserez pas les 60 à 80 km/h. Voilà, pour celui qui veut aller en vacances, qui veut voyager, vraiment c'est désagréable. Donc, alors, le liquide de refroidissement fuit à ce niveau-ci. De ce côté, côté passager, ça fuit vers la roue en bas là. C'est là où vous allez le voir fuir. Par quel phénomène, vous allez me demander? Alors, nous allons venir au niveau du vase d'expansion qui est là. Donc, ce vase assure aussi l'étanchéité du circuit. Nous avons ce bouchon de remplissage qui, lui, a une pression, a une soupape et qui est taré à 1,5 bar, voire 2 bars pour certains modèles. Donc, étant donné qu'il y a une soupape ici, donc, étant donné que la pression va monter dans le circuit de refroidissement, cette soupape va se soulever, la soupape qui est ici va se soulever pour désamorcer le liquide qui va sortir là et qui va passer par ce biais-ci pour être jeté vers la roue avant droite sous la voiture. Donc vous ne le verrez pas couler. Vous mettrez même sous pression le circuit, vous contrôlerez, vous verrez qu'il n'y a aucune fuite dans le circuit, une fuite externe. Donc c'est une fuite qu'on va dire qui est aussi externe, mais due à la compression du moteur qui vient dans le circuit de refroidissement. Donc quand votre moteur monte en température, la pression aussi monte dans le circuit et elle ne doit jamais excéder 1,5 bar pour les systèmes équipés d'un bouchon taré à 1,5 bar ou 2 bars. Donc une fois qu'elle excède cette pression, elle va tout simplement désamorcer, l'excédent va être désamorcé par là. Donc, la question pourrait se poser, mais qu'est-ce qui peut amener plus de pression dans le circuit de refroidissement? Alors, deux choses peuvent le faire. Soit la compression qui est issue de la chambre de combustion ici, du cylindre, soit elle fuit par le joint de culasse pour venir rentrer dans le circuit d'eau. Et à ce moment, plus vous allez accélérer, plus la compression du moteur va rentrer dans le circuit d'eau et va être rejetée par la soupape de sécurité qui est mise là et vous ne verrez pas l'eau s'échapper. Ça, c'est une première manière à laquelle les gaz d'échappement peuvent entrer dans le circuit d'eau. Une deuxième possibilité aussi, c'est aujourd'hui avec les nouveaux moteurs, nous avons des systèmes de refroidissement des gaz d'échappement. Donc on appelle ça un refroidisseur EGR. Alors sur un Q7, il est fixé ici en haut. Je l'ai déjà démonté, c'est pour ça que je vous montre, c'est vide. Je vais vous le montrer, il est là. Alors c'est un Q7, c'est là.
Donc, l'eau rentre par là, le liquide de refroidissement rentre par là, vient dans ce circuit, ressort par là. Les gaz d'échappement, eux aussi, passent par là. Donc, à l'intérieur, vous avez un système de refroidissement qui se fait. Il se peut aussi qu'à l'intérieur, ce soit percé. Donc, ce qui sépare l'eau des gaz d'échappement peut aussi se percer. Et ce qui fait que les gaz d'échappement peuvent aussi rentrer par là pour venir mettre une suppression dans le circuit de refroidissement. Donc, ici, ce n'est pas le cas, puisqu'après avoir envoyé le refroidisseur des gaz d'échappement à la mise à l'épreuve, on a contrôlé l'étanchéité, il est bon. Donc, ce n'est pas lui qui fait passer les gaz d'échappement dans le circuit de refroidissement. Donc, voilà ce qui nous a conduit à déculasser cette voiture. Nous avons déculassé les deux côtés de culasse. Donc, comme vous pouvez constater, ce côté a été déculassé. La culasse a été enlevée de ce côté. Je vais de l'autre côté. La culasse de ce côté aussi également a été enlevée. Donc, après analyse, après lecture du plan de joint de culasse, nous apercevons qu'il y a des fuites par là. Donc, mauvaise étanchéité du joint de culasse. Regardez l'état des joints de culasse. Donc, si je rapproche la caméra, vous allez voir que ici, il y a des possibilités de passage de gaz d'échappement pour aller vers le liquide refroidissement. Alors, un conseil, évitez de mettre souvent des produits miracles qu'on vous vend sur le marché. On va vous dire que quand ça consomme de l'eau, il suffit de mettre un produit, ça va coller, ça va empêcher de consommer de l'eau. De grâce, traitez le problème plutôt que de vous jeter à ce type de produit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met ce type de produit? Ce type de produit contribue à venir obstruer les passages d'eau, de liquide de refroidissement, on va dire. Là, ici, il y a un passage qui est bouché. Ici, il y a un autre qui est bouché. Je vais le casser, vous allez voir. Vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est la colle, ça. La colle liée aux produits qui ont été mis dans ce moteur pour essayer de faire un miracle. Vous voyez? C'est bouché. Ça vient plutôt obstruer les passages de liquide refroidissement. Regardez-le bien ici. Vous voyez, je vais débloquer. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez ce que ça fait? Donc, de grâce, arrêtez de mettre ce type de produit. Traitez le problème. Deuxième chose encore, quand ça consomme beaucoup de liquide refroidissement, eh bien, parfois, on en a marre, on met de l'eau. Voilà. Voilà ce que ça pose quand on met de l'eau dans les cylindres, au bord des chemises. Vous voyez cette rouille-là? Vous voyez cette rouille? C'est pas beau, hein? Voilà ce que ça pose. De grâce, si vous constatez une grande consommation de liquide refroidissement, continuez à mettre de liquide refroidissement jusqu'à ce que vous traitez le problème. Sinon, regardez ce que ça fait. La rouille un peu partout. Tout le circuit est rouillé. Voilà. Parce que dans le liquide refroidissement, il y a une anti-corrosion. Il y a un anti-gel également. Donc, le liquide refroidissement sert justement à protéger l'intérieur de votre moteur. Alors, ne vous en passez pas, s'il vous plaît. Il y a une solution à tout problème. Ne vous inquiétez pas. Tout ceci va être traité dans les règles de l'art et ce véhicule va retrouver le chemin des vacances. Le plan du joint de culasse a été nettoyé sur le bloc. Comme vous pouvez le voir, le constater, tous les passages qui étaient bouchés
sans déboucher. L'eau va pouvoir circuler, le liquide de refroidissement va pouvoir circuler normalement. Le nouveau joint de culasse est là, juste à le placer. Voici le joint de culasse de droite que je vais placer. Voilà, il est positionné aussi. Voilà, les deux joints de culasse étant placés, étant positionnés, j'ai plus qu'à récupérer les culasses. Maintenant que la culasse est posée, il faut mettre des vis neuves, des boulons neufs, des vis de culasse, des boulons de culasse neufs. Donc ensuite, il faut vous munir de cette fiche technique qui vous donne des préconisations constructeurs. On doit serrer à 35 Nm, premier passage. Le second passage, 70 Nm. Le troisième passage et le quatrième sont des serrages angulaires. Donc 90 degrés, troisième passage, et 90 degrés également, quatrième passage. Alors pour serrer, appliquer le serrage angulaire, nous avons besoin de cet outil ici, qui est une clé à serrage angulaire. Ensuite, nous avons besoin d'une clé dynamométrique qui va nous permettre de serrer au couple préconisé par le constructeur. Ensuite, on a besoin de cette douille là, qui est une clé à étoile de 12. Après avoir remplacé les joints de culasse de gauche, joints de culasse de droite, après avoir remplacé également les vis de culasse, donc aujourd'hui, voici ce véhicule qui tourne parfaitement, comme vous pouvez le constater. Entendez le tourner. Donc son problème de liquide de refroidissement, de consommation de liquide de refroidissement est terminé. Donc voici ce beau Q7 3 litres TDI V6 nouvelle génération qui va rejoindre les routes des vacances. « 130 km/h sans que l'aiguille de température ne monte au rouge, sans que le moteur ne chauffe. Donc, comme vous pouvez le constater, le problème est résolu. Alors, si cette vidéo vous a plu, veuillez la liker, la partager et surtout vous abonner à ma chaîne afin de pouvoir recevoir d'autres vidéos qui permettront de vous édifier, de vous apporter des astuces pour certaines pannes qui sont récurrentes comme celle-ci par exemple, qui consomme beaucoup de liquide de refroidissement chez les Audi et qui a été résolue. Alors surtout abonnez-vous.